Mais malgré cela, les consommateurs commencent par réfléchir enseigne. Je vais aller chez Darty, je vais aller à la Fnac, je vais aller chez JTM, je vais aller dans un hypermarché. Et une fois que je suis dans le magasin, là, la marque produit, elle devient discriminante. Mais dans la plupart des cas, c'est l'enseigne qui est la clé d'entrée. Voilà. Alors, je ne sais pas si on en parlera par la suite. Il y a un élément à prendre en compte aujourd'hui, c'est la montée en puissance d'Internet, qui fait que absolument, il faut que les enseignes se constituent en marque et qu'elles puissent dégager des vraies valeurs pour attirer les consommateurs chez elles. Mais je vous rassure aujourd'hui, vous qui êtes, j'imagine, à la tête de magasins, aujourd'hui, la clé d'entrée, c'est bien l'enseigne. Philippe Lasso, vous êtes d'accord sur ce point de vue? La clé d'entrée, c'est l'enseigne aujourd'hui? Je suis absolument d'accord. La clé d'entrée, c'est l'enseigne. Puis, je rebondis sur votre remarque sur Internet en précisant que la clientèle Internet, effectivement, est en très forte croissance. Et généralement, il y a très peu de crossover sur la clientèle Internet et celle que vous retrouvez en boutique. Est-ce que vous pouvez juste approcher le micro Oui, pardon. Il y a très peu de crossover, donc de confusion entre la clientèle que vous retrouvez dans vos boutiques et la clientèle que vous retrouvez sur les sites Internet des marques. Alors, en l'occurrence, chez Guy de Rennes, il n'y a pas encore de site Internet de la marque et marchand. Ça pourra certainement venir à l'avenir. Mais il y a très peu de crossover et généralement, les enseignes arrivent à trouver un système de rétribution pour les franchisés, notamment par attribution géographique. Pascal Roussary, dans les années à venir, comment vous voyez l'évolution du consommateur, la façon dont il va faire ses achats? On a parlé depuis quelques années beaucoup du hard discount, on parle de l'achat plaisir. Quelle est l'évolution du consommateur? Alors, ce qui devient compliqué, mais en même temps c'est très sympathique et ça nous laisse penser qu'on a de belles années devant nous, enfin pour tous ceux qui s'intéressent au monde du commerce, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus classer les consommateurs comme on a pu le faire pendant des années. C'est-à-dire que le même consommateur, il peut être acheteur de hard discount et acheteur de haut de gamme. Vous avez des gens qui vont, on peut citer des enseignes, qui vont chez Leader Price pour faire leurs courses basiques, pour acheter de l'eau, du lait, des pâtes, c'est pas la peine de perdre du temps, c'est pas la peine de dépenser beaucoup. Et en même temps, en poussant la porte, en sortant de ce hard discount, sont prêts à rester 2 heures ou 3 heures sur un marché pour acheter des produits bio et dépenser énormément d'argent. Un deuxième exemple, vous avez des gens qui se font plaisir avec un très beau voyage en Irlande dans un hôtel château 4 étoiles et qui se disent, pour y aller, je vais prendre une compagnie low cost parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour 1h30 de vol. Mais c'est le même client. Et donc ce qu'il faut être capable de sentir, c'est est-ce qu'il est dans une posture où c'est un achat basique ou un achat à valeur ajoutée? Et donc après, d'être capable d'adapter son concept de distribution, d'adapter également sa force de vente à cela. Ça ne sert à rien d'essayer de faire monter en gamme quelqu'un qui a décidé que c'était un achat basique et qui veut le prix le plus bas. En revanche, quelqu'un qui considère que son achat est à forte valeur ajoutée, il n'a qu'une envie, c'est avoir un vrai concept, avoir des vendeurs hyper performants, hyper compétitifs, parce que là, pour le coup, eh bien, on est prêt à dépenser beaucoup. Et je voudrais insister simplement sur un point, c'est la nécessité aujourd'hui de former les vendeurs, de faire monter la force de vente en compétences. Et je crois qu'Internet nous amène à ça. C'est-à-dire que si les vendeurs dans les magasins continuent à travailler comme ils l'ont fait auparavant, ils vont dans le mur. Parce qu'Internet fait une partie du boulot. Internet permet à des gens de s'informer, de comparer des produits, mais pour l'instant, ils ont malgré tout envie d'aller voir les produits dans les magasins. Et c'est à ce stade-là qu'il faut avoir une force de vente hyper compétitive qui soit capable d'expliquer les plus de l'enseigne. Et là, je reviens sur la franchise. S'il vient dans ce magasin-là, c'est qu'il y a toute une sphère de service autour de ça. Mais si le vendeur n'est pas capable de l'expliquer, cette sphère de service, eh bien, on laisse le client repartir acheter ailleurs. Voilà, là, il y a un vrai boulot à faire. Et plus que jamais, je crois que l'humain dans le commerce est vraiment très très important aujourd'hui. Guillaume Pontaras, vous vouliez réagir là-dessus? Je vais réagir. Je suis assez d'accord effectivement avec le propos. En plus, monsieur a des chiffres, donc on ne peut pas trop le mettre en porte-à-faux. Si vous pouvez les contester. Mais je suis assez d'accord. Je veux vous rassurer parce qu'on a quand même dans la salle des candidats potentiels à la franchise. Pour ce qui est d'Internet et des marchés comme les nôtres, on a une solution toute clé en main. On vous transmet une zone d'exclusivité dans laquelle vous avez votre magasin et l'enseigne. Et tous les candidats et clients qui appartiennent à cette zone, on vous rétrocède le chiffre d'affaires. Ça veut dire que la marque enseigne que je suis ne va pas, entre guillemets, consommer vos clients. Je crois que c'est très important.
Deuxièmement, par rapport à l'exemple du gris, etc., on peut penser à des marques comme Darty, la Fnac, etc. Mais ce n'est pas vrai dans tous les marchés. Et je pense que mon voisin à côté pourrait dire la même chose que moi. Parce que nous, aujourd'hui, en maroquinerie, je parle de sujet que je connais le mieux, j'étais chez Nike avant, donc je connais assez bien, et Nike a créé ses propres magasins, alors que vous avez sur le paysage français Decathlon, Go Sport, Intersport, Foot Locker, Sport 2000, TDS, et Nike, pour autant, avec la machine de guerre et Adidas. qu'ils sont, et Adidas, crée ses propres boutiques. Donc il faut faire attention. Pour ce qui est de marché de la maroquinerie, c'est d'autant plus vrai, parce que nous, en face de nous, on a des multimarques, et le seul marché, alors je parle pour moi, vous allez voir, je suis un bon commerçant, j'espère, le seul marché qui n'est pas organisé sur ce salon, c'est la maroquinerie, le sien et les chapeaux. Et le troisième, les chapeaux. Les chapeaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de multimarques, des grands magasins, d'accord, et quelques magasins de luxe, mais pour moi, le luxe Gucci, Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, etc., on a la chance potentiellement de pas forcément pousser beaucoup les portes, et ça reste une niche, j'ai envie de dire, même si y a des marques qui sont assez vues comme Vuitton, par exemple, qu'on connaît assez bien. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des marchés qui sont très organisés, mais pour autant, il y a des acteurs qui réagissent, et moi, je réagis d'autant plus que mon marché n'est pas organisé. Mais donc s'il y a des candidats... moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et en plus, il faut vraiment arrêter, quand on pense commerce, à penser où. Il faut penser EET. Par exemple, c'est pas Internet ou les magasins. La clé, c'est Internet et les magasins. C'est pas un univers multimarque ou un univers monomarque. C'est bien les deux. Vous allez voir, je citais tout à l'heure des enseignes d'électroménager TVI-FI. Il existe par exemple des monomarques comme Bang & Olufsen, ou même Sony qui crée ses propres magasins. Et ça marche du feu de Dieu parce qu'on s'adresse à une clientèle spécialiste qui considère que quand on est multimarque, pour le coup, on ne peut pas bien faire le boulot. Mais ça va être peut-être 25% de la clientèle, et à côté, on a un autre pourcentage qui veut un autre univers. Mais surtout, il y a vraiment un message que j'ai envie de faire passer, c'est le « et » non pas le « ou ». Moi, ça fait quelques années que je connais le monde de la distribution. J'ai participé à pas mal de débats où c'était est-ce que c'est le petit commerce ou le grand commerce? Est-ce que c'est le commerce de proximité ou la grande distribution? Est-ce que c'est Internet ou les magasins? Non, à chaque fois, on a vu que c'était « et ». ET, c'est ça qui fait avancer les choses. Avant de faire réagir Philippe Lasso, je voudrais demander à Marie-Pierre Jacquet, qui a peut-être envie de réagir aussi, et simplement en répondre à la question et puis réagir sur ce qui vient d'être dit. La part d'émotionnel chez Yves Rocher, c'est important pour les consommateurs? Ah oui, quand on vend des parfums, on parle effectivement d'émotion, on parle d'esthétique, de produits de beauté, des soins en institut, où effectivement c'est des moments de plaisir, de détente et de bien-être. Mais je voudrais revenir sur la question le et pas le ou, et insister vraiment sur cette partie, parce que je pense que dans la salle, il y a des candidats à la franchise qui peuvent se poser des questions justement sur Internet. Et par exemple, Yves Rocher a une grande expérience dans ce qu'on appelle, nous, la vente à distance, puisqu'Internet est un outil moderne pour communiquer à distance avec des consommateurs. Mais c'est une force incroyable et ça enrichit nettement un réseau et c'est absolument pas une concurrence. Yves Rocher, par exemple, pour rappeler à certains, ça a commencé par la correspondance, qu'on appelait la correspondance, c'est la VPC. Donc, c'est-à-dire que les clients commandaient par catalogue, avec un petit courrier et recevaient leurs produits à domicile. C'est ce qui nous a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui. 540 magasins en France et 1600 dans le monde. Ça nous a permis d'ouvrir des magasins dans des petites villes où effectivement, avant de connaître l'enseigne, ils connaissaient la marque. On ouvrait un magasin dans une petite ville, Montbrison ou n'importe quelle ville, tout de suite, il y avait énormément de clients à la porte. Donc on était connus avant d'ouvrir. Internet, c'est pareil. C'est une façon de consommer, mais ce n'est pas un substitut à la vente en magasin. Ça, c'est quand même assez difficile de sentir un parfum par Internet, de toucher du maquillage, de venir faire un soin esthétique. Et bien sûr, Yves Rocher va savoir s'adapter à ce nouveau mode de communication. Il faut savoir que tous nos partenaires franchisés en France vont bénéficier sur le site Yves Rocher d'un site dédié par magasin où il y a l'adresse du magasin, il y a pouvoir prendre bientôt un rendez-vous dans le magasin, pouvoir avoir les horaires d'ouverture et ainsi on développe aussi notre réseau de magasins à travers Internet et c'est véritablement un et pas un ou et je suis complètement d'accord
avec monsieur. Donc effectivement, ça veut dire que pour développer un site internet, pour travailler sur le et non sur le ou, la franchise semble avoir beaucoup plus de possibilités que les magasins indépendants. Philippe Lasso, la part émotionnelle dans la consommation, est-ce que chez vous, forcément, Guy Degraine, beaucoup d'émotions dans ce nom-là? Alors on est peut-être un peu moins dans l'émotion que dans les cosmétiques.